Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler des swaptions dans la gestion du risque de taux. Avant d'entrer dans le vif du sujet, commençons par rappeler la définition d'un swap classique. Il s'agit d'un contrat bilatéral où les contreparties, ici l'investisseur A et l'investisseur B, s'échangent des flux financiers pendant une période donnée. Dans ce marché, les sous-jacents sont nombreux. Nous faisons référence par exemple au taux d'intérêt, aux devises ou encore à l'inflation. L'objectif d'un swap est de se couvrir contre un mouvement défavorable. En d'autres termes, c'est une forme d'assurance. De leur côté, les swaptions sont des options négociées de gré à gré, procurant aux détenteurs le droit et non l'obligation de contracter un swap selon les conditions prévues dans le contrat optionnel. On distingue deux types de swaptions. La swaption payeuse, qui permet aux détenteurs de l'option de payer une jambe fixe tout en recevant le taux variable, et la swaption receveuse, où le détenteur de l'option recevra une jambe fixe et payera une jambe flottante. Pour rappel, les jambes fixes et flottantes représentent les flux financiers du swap. Prenons un exemple. Dans le cas de la swaption payeuse, l'investisseur a donc la possibilité de payer un taux fixe et reçoit en contrepartie un taux variable dont la variation dépend d'un taux ou d'un indice prédéterminé, par exemple le Ribor ou encore le Libor. Un investisseur contracte une swaption payeuse pour se protéger contre une évolution à la hausse du taux variable. De son côté, la swaption receveuse permet à son détenteur de se protéger contre une baisse du taux variable. Maintenant, si un investisseur souhaite se protéger à la fois face à une hausse et une baisse du taux d'intérêt, il va contracter une swaption straddle. Si nous reprenons nos deux investisseurs, l'investisseur A sera à la fois contractant d'une swaption payeuse et d'une swaption receveuse. Il recevra donc un taux fixe et un taux variable, tout en payant la contrepartie, donc l'investisseur B, par un taux variable et un taux fixe. Dans cette partie, nous allons présenter l'utilité des swaptions, c'est-à-dire le moment exact où un investisseur doit faire appel à ce type de produit financier. Les swaps de taux d'intérêt, en particulier les swaptions, présentent un double avantage. En fait, elles permettent à l'acheteur de l'option de se couvrir contre une évolution défavorable du marché tout en bénéficiant d'une évolution favorable. Pour résumer, complétons le tableau ci-dessous. Si l'investisseur souhaite se protéger contre une hausse des taux d'intérêt, il va devoir acheter le droit de payer un taux fixe. A l'inverse, s'il souhaite se protéger contre une baisse des taux d'intérêt, il va devoir acheter le droit de recevoir un taux fixe. Pour bien comprendre cette notion de couverture, prenons le cas d'une entreprise qui est endettée le 10 mai 2021 pour une durée de 9 ans et 6 mois au taux variable Libor 6 mois pour un montant de 150 000 €. L'équipe en charge du contrôle des risques anticipe une hausse des taux au cours des 6 prochains mois, ce qui peut entraîner une augmentation du coût de son endettement. Il est donc primordial de se protéger contre une variation défavorable en contractant une swaption. Ainsi, le 10 mai 2021, comme elle anticipe une hausse des taux, l'entreprise devra acheter à la banque le droit de payer le taux fixe sur swap. Voici les différentes caractéristiques de la swaption. La durée 6 mois, l'option européenne, c'est-à-dire une option qui ne peut être exercée qu'à l'échéance. Le taux d'exercice est de 2,53%. Le taux variable, comme nous l'avons dit, est le Libor 6 mois. La durée du swap, 9 ans. Et la prime qui est de 0,997%. Étudions le cas où les anticipations dans l'entreprise s'avèrent correctes. Supposons que le 1er novembre 2021, le taux de swap à 9 ans contre Euribor 6 mois augmente et passe à 3,15%. Dans ce cas de figure, si l'entreprise pense que les taux vont continuer à s'apprécier, elle doit donc exercer son option. Pour cela, elle doit conclure un swap avec la banque et payer un taux fixe de 2,53%, c'est-à-dire le taux d'exercice. Elle recevra donc un Euribor 6 mois pendant 9 ans. Étudions maintenant le cas où les anticipations dans l'entreprise ne s'avèrent pas correctes. Supposons que le 1er novembre 2021, le taux de swap à 9 ans contre Euribor 6 mois se déprécie et passe à 2,12%. Dans ce cas de figure, l'entreprise devra abandonner son option. Si elle anticipe que les taux vont augmenter par la suite, elle devra acheter son swap au comptant. Pour conclure sur ce cas, le fait d'acheter un droit de payer le taux fixe à la banque permet à l'entreprise, dans l'hypothèse d'une hausse des taux, de payer un taux fixe de 2,53% au lieu de 3,15%. Dans l'hypothèse d'une baisse des taux, elle permet à l'entreprise de limiter sa perte au montant de la prime. Nous pouvons conclure que les swaptions constituent un outil efficace de la gestion des risques
pour les établissements financiers qui font face au risque de taux d'intérêt. Cette vidéo vous est présentée par Meritis. Vous pouvez nous retrouver sur meritis.fr, sur LinkedIn, sur Instagram et sur Twitter. Vous remercions donc de l'avoir visionné. À bientôt pour la prochaine vidéo.